Bon, tu viens, Teddy, on y va? On va où, Émilie? Aujourd'hui, on va rencontrer quelqu'un des jardinières masquées. Tu sais ce que c'est? Pas du tout. Eh ben, tu vas le découvrir. On va planter des choses comestibles dans l'espace public. C'est parti. Et voilà, je suis avec une des jardinières masquées, appelons-la Nora, pour conserver son anonymat. Ça va, Nora? Très bien, merci. Parlons du collectif. Qu'est-ce que c'est exactement les jardinières masquées? Comment est née l'idée? Alors, les jardinières masquées, c'est un groupe de citoyens qui s'est dit qu'il fallait planter des comestibles en ville, de ne pas avoir uniquement des fleurs, des arbres, des plantes ornementales, mais que c'était intéressant aussi d'avoir une ville qui produit des aliments. Bien sûr. Et alors, ça veut dire que vous plantez, n'importe qui peut entretenir, peut se servir. On est vraiment dans une idée là de... je peux parler de collectif citoyen, mais c'est vraiment ça. Complètement. Universel. C'est ça. N'importe qui en fait peut venir planter avec nous ou même planter en dehors. N'importe qui peut entretenir, arroser, désherber et n'importe qui peut manger. Et c'est pas forcément ceux qui plantent qui vont manger ou vice versa. Du coup, comment elle est née cette idée? C'est au moment du confinement, je crois. Hein. Alors effectivement, bon, le concept, ça existe depuis toujours, hein, de planter des comestibles en ville, mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup à Tours. En fait, personne, quand on demande aux gens, vous savez où est-ce qu'il y a un cerisier, un pêcher, les gens ne savent pas. Là, si on regarde autour de nous, en fait, il n'y a aucun arbre, je ne crois pas qu'il y ait d'arbres fruitiers là, sur l'île Balzac. Et donc cette idée, elle est venue du confinement, c'était à la fois la crise sanitaire, mais aussi économique qui démarrait. Et il y a des gens, parmi les couturières masquées, parce que ça vient de là aussi, il y avait des bénévoles des couturières masquées qui n'avaient plus de revenus. Et donc on s'est dit, c'est un moyen de gagner plus il y aura de plantations comestibles, plus ce sera facile de se nourrir. Plus ce sera facile de se nourrir et les gens qui n'ont pas forcément les moyens, ça leur permet d'avoir de la nourriture bio, locale et en plus ils peuvent participer ou voir le rythme à laquelle ça pousse. Donc ça permet aussi de sensibiliser au gaspillage alimentaire. Non seulement au gaspillage alimentaire, mais aussi, on va dire que c'est pédagogique parce que effectivement, comme on pousse une tomate, la longueur de pousse de la tomate et la façon dont il faut prendre soin aussi des plantes, c'est hyper intéressant. Il y a des enfants, il y a des familles qui sont dans les jardinières masquées? Il y a de tout, il y a toutes les générations, enfin il y a au moins sur 3 générations, il y a des enfants qui viennent justement, qui adorent, qui s'amusent à arroser avec un petit arrosoir les plantes ou à les planter, à désherber. Il y a des personnes âgées aussi, il y a des retraités, il y a des gens de la trentaine, il y a de tout. Pourquoi est-ce que les gens se mettent à faire ça? J'imagine que les raisons sont multiples, mais est-ce que c'est par exemple, on n'a pas de potager chez soi, on peut venir faire ça ici? Ça peut être parce que les gens n'ont pas de potager. Après, il y en a beaucoup qui ont déjà un potager chez eux, justement, ils aiment. Et du coup, ils vont le faire en groupe, ils vont partager, ils vont transmettre ce savoir-là à quelqu'un qui ne sait pas forcément reconnaître des courgettes, des haricots, des tomates. Et ils ont envie d'expliquer à la personne comment planter. C'est aussi une expérience en fait collective parce que les gens se rencontrent, on rencontre ses voisins et ça crée une dynamique dans le quartier. Les gens sont hyper contents de se rencontrer. Et puis, je crois que c'est bon aussi pour le moral d'avoir les mains, les pieds dans la terre, d'avoir cette connexion au vivant. Et donc il y a aussi, je pense, beaucoup de gens qui viennent chercher cette connexion-là. Là, on est sur l'île Balzac. Il y a d'autres lieux pour les jardinières masquées sur la Touraine? Pour le moment, je crois qu'il y en a 5 à Tours. Il y en a 5 différents. Donc il y a une carte, justement, il y a la page Facebook et puis on peut retrouver, il y a des cartes qui montrent un petit peu les différents endroits où ça a été planté. Il y a la place de Strasbourg, il y a des lieux à Tours-Nord, il y a place Foire-le-Roi et puis en bord de Loire. Donc ça se multiplie et ça croît. Voilà. Et puis n'importe qui, l'idée, n'importe qui peut être moteur dans son quartier de dire tiens, tel jour on va aller planter, qui veut vient planter avec moi et ça démarre, les spots peuvent démarrer comme ça en fait. L'épicentre, c'est un peu la place de Strasbourg justement. On y va, on va faire un saut là-bas? Carrément. Allez, on vous emmène. Donc là, on est dans un autre lieu des jardinières masquées, c'est la place de Strasbourg, un peu l'épicentre, on va en parler tout à l'heure. Mais juste avant, j'aimerais que tu nous racontes, Nora, c'est quoi le projet du collectif? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent? Et alors ici, donc, effectivement, c'est l'épicentre. Dans les semaines à venir, il y a possiblement d'autres lieux qui vont apparaître. Et puis surtout, on peut les développer. Voilà, ces lieux qui existent déjà, on peut les développer, aménager des frigos partagés, des guinguettes, peut-être mettre des poules, pourquoi pas. Il y a des habitants qui ont parlé, ce sont des propositions qu'on a de mettre encore plus de vie que les plantations et de créer une autre dynamique. Est-ce qu'à un moment, du coup, vous pensez vous rapprocher des collectivités, de la mairie par exemple, pour essayer de travailler ensemble vers
cette amélioration de l'espace public, on va dire? Alors on a déjà, voilà, on a rencontré, depuis qu'on a commencé, on a déjà rencontré la mairie et effectivement l'idée c'est de les inciter à faire comme nous, c'est-à-dire de planter beaucoup plus d'arbres et de plantes comestibles pour que la ville en fait, pareil en fait, si on imagine la place de Strasbourg avec un arbre sur 2 qui est fruitier, ça ferait quand même une bonne production. On parlait d'épicentre tout à l'heure, on va terminer là-dessus. Place de Strasbourg, c'est un peu l'endroit où on peut venir rencontrer les jardinières masquées. C'est ça, tous les vendredis à 18 h, il y a des jardinières masquées qui se réunissent ici pour entretenir, arroser, planter. Il reste certains endroits où on peut encore planter. Et tous les vendredis 18 h. Et puis sinon, il y a la page Facebook aussi, jardinières masquées. Les jardinières masquées, vous pourrez les retrouver très facilement. Jardinières masquées de Tours. De Tours, c'est ça. Il y en a aussi à Semblançay. Ça commence à essaimer. N'hésitez pas à les rejoindre. Merci beaucoup, Nora, de nous avoir rencontrés aujourd'hui. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.